Notre Yom Kippour n'a absolument rien à voir avec le Yom Kippour de l'époque. Pour la simple raison que nous, Yom Kippour, on le passe à la synagogue. C'était pas du tout le cas à l'époque. À l'époque du Beth Amikdash, les gens qui voulaient venir au Beth Amikdash, ils venaient au Beth Amikdash. Et les gens qui voulaient rester chez eux, restaient chez eux. En gros, le seul qui bossait dur à Yom Kippour, c'était le Kohen Gadol, le grand prêtre. Mais je ne vais pas aujourd'hui m'arrêter sur le Yom Kippour du Beth Amikdash. Je vais rentrer dans notre Yom Kippour à nous. Donc, on a dit c'est un jour où plus que n'importe quel jour de l'année, la prière tient une place prépondérante. C'est d'ailleurs le seul jour de l'année où on devient un peu musulman. Eh oui, puisqu'on fait 5 prières. Bon, en vrai, c'est l'inverse. C'est-à-dire que les musulmans nous ont vus, enfin les musulmans, quand ils ont inventé l'islam, ils nous ont vus qu'à Yom Kippour, on faisait 5 prières, donc ils ont décidé de mettre 5 prières dans l'islam. C'est-à-dire, en tout cas, 5 prières. Ça ne s'arrête pas. Et donc, il va falloir qu'on comprenne un petit peu quelle est la particularité de la tfila en général et à Yom Kippour en particulier. Nous dit Rabbi Nachman de Breslav, dans le livre Likutei Moharan à la Torah 84, nous dit la chose suivante. Da, sache, שעיקר ההתחברות והדבקות בהשם הוא על ידי התפילה. כי התפילה היא שער שדרכו נכנסים להיכלו של מלכו של עולם. Nous dit Rabbi Nachman, sache que l'essentiel de notre connexion et de notre collage, dvekut, avec Dieu, ça se passe par la prière. Car la tfila, la prière, eh bien, c'est une porte par laquelle on peut véritablement rentrer dans le palais du roi. Tov, Yafé Meod. À tel point, la prière tient une place importante, que va nous dire par exemple Rabbi Menachem HaMeiri dans le livre Beta Bechira, Afalpi Shatfila Chaviva Af Beyachid, bien que la prière soit aussi très aimée quand on fait tout seul, Betfilat Tzibur Chaviva Beyoter, lorsque je prie avec le Tzibur, avec la communauté d'Israël, c'est encore mieux. ומכל מקום, בזמן של 10 ימי תשובה, מתוך שהתורה נותנת הערה לכל, הרי אף על פי שהוא מתפלל ביחיד, חביבה חיבוב יתר. Pendant les 10 jours de Teshuvah, donc ce sont les jours entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, eh bien, nous dit Rabbi Menachem HaMeiri, même si tu es seul, ta connexion avec la Torah qui a été donnée à Yom Kippour, eh bien, fait que ta prière, même seule, eh bien, elle monte, elle monte, elle monte. Tov, c'est Yafé Meod. C'est beau. Mais c'est quoi la tfila? Quelle est la définition de la tefila? Ne vous inquiétez pas, on va très vite rentrer dans Yom Kippour. Nous dit Rabbi Moshe Mitrani, qui vit au XVIe siècle dans l'équipe du Harizal, de Rabbi Yosef Karo, là-bas à Tzfat. Nous dit dans son livre Bet Elohim, Raoui la tête geder leïnyan atfila. Il est important de donner une définition à la prière. Shetluim ba kama dvarim gdolim, parce que dépendent de la tfila des choses très importantes. Vehi bakashat ha'adam me'a'el davar tzorer she'eino birshuto. C'est quoi la tefila? C'est la demande de l'homme envers Dieu de lui donner ce qui lui manque. Donc la tfila, c'est un cri du cœur qui vient dire chaser li. Il me manque un truc. Mais alors ce truc, ça peut être, il me manque un truc physique, ça peut être aussi, il me manque un truc au niveau de mes sentiments, il me manque un truc au niveau spirituel, mais c'est le ressenti d'un manque qui m'amène à demander à Dieu de remplir ce manque. Le Ramchal,
Rabbi Moshe Chaim Luzzatto va aller encore plus loin. Il va nous dire, Inyan Tefila, donc dans le livre Derech Hashem, que vous avez étudié, je crois, avec le Rav Yoel. Donc voilà, ça va vous rappeler des choses. Nous dit le Ramchal, Inyan Tefila, הוא כי הנה מן הסדרים שסדרה החוכמה העליונה הוא שלהיות הנבראים מקבלים שפע ממנו יתברך. Nous sommes les créatures, nous devons donc recevoir l'abondance du Créateur. צריך שיתעוררו הם אליו ויתקרבו לו ויבקשו פניו, וכפי שהתעוררותם לו, כן ימשך עליהם שפע. Lui, il va nous donner, mais nous, il faut qu'on demande. Pourquoi est-ce que c'est important qu'on demande? Tout simplement parce que si je ne demande pas, c'est que je ne suis pas conscient de ce qui me manque. Donc, si je ne suis pas conscient de ce qui me manque, je n'ai pas véritablement conscience de moi-même. On n'est pas parfait. On a tous des choses qui nous manquent. Et donc, si on n'en est pas conscient et on dit non, tout va bien, j'ai rien besoin, mais en fait, c'est pas vrai. Et donc, ça veut dire que tu ne pourras pas remplir ton rôle véritablement. Donc, Dieu, il veut te donner, mais il veut que tu demandes. La tfila, c'est le moment où tu demandes. והנה האדון ברוך הוא חפץ ורוצה שתרבה טובת בריאיו בכל זמניהם, והכין להם עבודה זאת דבר יום ביומו, שעל ידה ימשך להם שפע, הצלחה וברכה, כפי מה שהם צריכים, לפי מצבם זה בזה העולם. Donc Dieu, il attend qu'une chose, c'est qu'on demande, qu'on soit conscient de ce qui nous manque, pour pouvoir lui demander, et lui, il nous donne. טוב, אז תפילה זה חשוב. Je vais vous dire mieux que ça. Si on va jusqu'au bout de notre raisonnement, et là, il est 9h10, donc je me permets à 9h10 de dire des choses sans les expliquer. La tfila, c'est l'occasion de se rencontrer soi-même. Bon, vous l'avez déjà dit, sorry. Et bien comme ça, on est deux à l'avoir dit. éphémère. Donc là, je vais dire quelque chose sans l'expliquer et sans que vous me demandiez d'aller plus loin. Mais vu que vous êtes tous des kabbalistes ici, alors il n'y a pas de problème. La tfila, hein, on vient de dire que c'était le moyen d'être d'avec Ba'Hachem, mais ça va plus loin. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des gens faire la tfila dans le monde ashkénaze. Dans le monde ashkénaze, quand les gens font la tfila, ça bouge. Voilà, je vous ai fait un petit peu la gestuelle. Dans le monde séfarade, qui a raison? Est-ce qu'il faut bouger? Mishum kol atzmotar itamarna mikamocha? Est-ce qu'il faut bouger parce que le verset nous dit que tous nos os dans le corps doivent chanter la louange d'Akadosh Baruch Hu? Ou est-ce que ata omed, tfilata amida, nous dit le rabbi Dov Ber, le Maguide de Mezerich, בתצוות הריבש. התפילה היא זיווג השלים עם השכינה. וכמו שבתחילת הזיווג נענוע, כן צריך לנענע עצמו בתפילה בתחילה. ואחר כך יכול לעמוד כך בלי נענוע, ויהיה דבוק לשכינה בדבקות גדול. Je ne sais pas, voilà, ces cours-là ne sont pas dispensés au public, donc on peut y aller. Mais comprenez ce qu'il dit le Maguide? Le Maguide, il dit la tfila, c'est izdavgut im HaKadosh Baruch Hu. La tfila, c'est une relation intime avec HaKadosh Baruch Hu. Et je ne vais pas vous faire un dessin, mais de la même façon, on nous dit le Maguide,
que dans une relation intime, au début, ça bouge. L'homme et la femme sont en mouvement pour avoir leur relation intime. Et à un moment donné, lorsque ils atteignent l'orgasme, eh bien, il y a un moment donné où ça ne bouge plus. Et tu es d'avec Imishtécha, tu es collé à elle est collée à toi, Zedvekut, Beprina Shlema. Et bien, on dit dans la tfila, c'est pareil. Au début de la tfila, ça bouge, car tu es au début du Laïs Davgout. Et à la fin de la tfila, tu es d'avec. Tu es collé. Donc vraiment, la tfila, c'est quelque chose d'énorme. D'après ce qu'on vient de dire, c'est quand même fantastique. C'est ce qui nous permet de nous connaître, c'est ce qui nous permet de savoir ce qui nous manque, c'est ce qui nous permet de demander à Dieu de nous compléter. Et c'est ce qui nous permet d'avoir une relation intime avec le Créateur. Oh, c'est extraordinaire. Oui, c'est extraordinaire, mais il y a un grand problème. Quel est ce grand problème? Eh bien, le grand problème, c'est quoi? Il y a un rabbin, je ne sais pas si vous connaissez, qui a écrit un livre qui s'appelle Ve'ani Tefila. Ah non, c'est Ve'ani Tefilati. Ve'ani Tefilati, c'est un livre qui a été écrit par un rabbin, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle le Rav Uri Amos Cherki. Je ne sais pas si vous connaissez. Et donc, dans son livre, Ve'ani Tefilati, dans l'introduction, le Rav Cherki écrit la chose suivante. התפילה שמעמידה את האדם מול הבורא מעוררת מספר שאלות חמורות. La tfila, avec tout ce qu'on vient de dire, éveille des questions très importantes. כיצד אפשר לקיים את מה שנאמר דע לפני מי אתה עומד? Comment peut-on véritablement prendre conscience de sache devant qui tu te trouves? האם אני יודע לפני מי אני מתפלל? והלא מעולם לא פגשנו את ריבונו של עולם פנים מול פנים. Comment est-ce que je peux dire sache devant qui tu te trouves? J'ai jamais rencontré Dieu. Je ne sais pas ce que c'est rencontrer Dieu. אז כיצד נדע כלפי מי אנחנו מפנים את תפילתנו? Comment est-ce qu'on sait véritablement vers qui on tourne nos tfilotes? הכיצד נוכל לומר לקדוש ברוך הוא מה לעשות? Comment est-ce qu'on peut dire à Dieu de nous donner des choses? Dieu ne sait-il pas ce qui est bien pour nous? Et s'il ne nous a pas donné, bah c'est que c'est bien comme ça. התפילה איננה דבר מובן מאליו. La tfila n'est pas du tout quelque chose de facile. Il y a un verset qui nous dit Krum Zulut Livne Adam. De ce verset, la Gemara va nous expliquer Dvarim sheomdim berumo shel olam ubne Adam mezalzelim bahem, ze atfila. La chose la plus élevée dans notre avoda, c'est la tfila, et les gens, ils ont tendance un petit peu à regarder comment ça se comporte dans des synagogues. ומדוע מזלזלים בה? משום שהיא עומדת ברומו של עולם. Pourquoi est-ce qu'on a un petit peu tendance à ne pas être très sérieux dans la tfila toujours? Ben, inconsciemment, c'est parce qu'on sait que la tfila nous fait rencontrer Rumo Shel Olam. Les choses les plus profondes de notre identité. Anarnu Chasufim Moula Boré. On est mis à nu devant Dieu durant la tfila. זה חוויה קשה מאוד. ולכן רוצים לסיים את התפילה מהר. יוצא שהזלזול בתפילה נובע מהכרת הערך העצום של התפילה. C'est justement parce qu'on sait à quel point la tfila est importante qu'inconsciemment on a envie de la terminer rapidement. De peur de faire quelque chose de négatif. אז מה עושים? Comment ça marche cette histoire? Yom Kippour, toute la journée à la synagogue. כל הזמן בתפילה. איך יכול להיות? L'homme possède quatre, j'allais dire midot,
4 dimensions qui doivent être les dimensions de l'homme. Dit le Midrash dans le Bereshit Rabbah. Amar Rabbi Simon, בשעה שבא הקדוש ברוך הוא לברוא את האדם הראשון, נעשו מלאכי השרת כיתים כיתיים, וחבורות חבורות. מהם אמרו, אל ייברא, ומהם אמרו, ייברא. Quand Dieu a voulu créer l'homme, les anges se sont réunis et n'étaient pas d'accord. Certains ont dit vas-y, et d'autres ont dit non. C'est qui a dit vas-y et c'est qui a dit non? Eh bien, nous dit le Midrash, Chesed ve'emet nifgeshu tzedek ve'shalom nashoku. Chesed amar yibare shu gomel chasadim. Le chesed, le bien, la bonté, a dit vas-y, crée l'homme. Parce que l'homme, il sait faire des chassadim. Ve'emet amar al yibare shu kulo shkarim. Et la vérité a dit ne le crée pas. L'homme, il ment. Tzedek amar yibare shu oset tzedakot. La justice, elle a dit crée, parce qu'il est capable de rendre la justice. Shalom amar al yibare, parce qu'il est kulo ktata. Parce qu'il n'arrête pas de se disputer. Donc, Chesed et Tzedek, ils ont dit oui, et Emet et Shalom, ils ont dit non. אז מה עושים? מה עשה הקדוש ברוך הוא? נטל אמת והשליחו לארץ. ותשלך אמת ארצה. אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא ריבון העולמים, מה אתה מבזה תרסיס אל תחסיה שלך? תעלה אמת מן הארץ. דאו כתוב, אמת מארץ תצמח. Les malachim, ils ont dit quand Dieu il a pris la vérité, il l'a jetée par terre, il a dit c'est pas possible. Et il a dit t'inquiète pas, il va remonter le Emet, la vérité. Emet me'eretz titzmach. Doucement, doucement. Mais qu'est-ce que c'est que ces 3 dimensions, ces 4 dimensions? Chesed, Emet, Tzedek et Shalom. Bien les amis, ce sont les 4 dimensions de Tfila que nous pouvons rencontrer le Yom Kippour. À Yom Kippour, nous rencontrons 4 prieurs. 4 prieurs, 4 personnalités qui vont nous apprendre comment on fait la Tfila. C'est qui ces 4 personnalités de Yom Kippour? Le premier d'entre eux, la première personnalité qu'on rencontre qui va prier à Yom Kippour, c'est qui? C'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu? Comment Moshe Rabbeinu fait-il la Tfila? Quel rapport? Rabotai, Moshe Rabbeinu, on le rencontre durant la Tfila de Kol Nidre. Je ne sais pas si vous connaissez la Tfila de Kol Nidre. La Tfila de Kol Nidre dans le monde ashkénaze, c'est la Tfila la plus importante de l'année. Chez les Sfaradim, c'est plus Neila, mais chez les Ashkenazim, Kol Nidre. Je me souviendrai toujours, je ne sais pas quel âge j'avais, je ne me rappelle plus, mais on avait fait une fois Yom Kippour à New York. Et je me rappelle le rabbin, qui aujourd'hui, c'est le Rav Riskin, le rabbin de Ephrat, qui avait dit à la fin de la synagogue, le soir de Kippour, il avait tapé sur le stender et il avait dit Next year, in Yirtzeh Hashem, Kol Nidre will be at 6 p.m. L'année prochaine, avec l'aide de Dieu, Kol Nidre sera à 18h. Et je suis venu le voir en lui demandant mais dis l'heure de la prière de demain matin, qu'est-ce que tu dis de l'année prochaine? Il m'a dit, mais t'as pas compris, la majorité des gens de la synagogue, la prochaine fois qu'ils viendront à la synagogue, c'est l'année prochaine, à Kol Nidre. Notre fameux juif de Kippour. Ça va, c'est Kol Nidre. C'est quoi cette phrase? C'est quoi cette prière? On a l'habitude de dire que Kol Nidre,
c'est pour annuler les vœux. Annuler les nédarim qu'on aurait pu faire pendant l'année. Zeshtuyot. Zeshtuyot bemitzagevaniot. Aval mamash. C'est pas une petite shtuyot bemitzagvaniot, c'est une grosse shtuyot bemitzagvaniot. Pourquoi? Bien tout simplement parce que c'est pas comme ça que ça marche à Tarat Nedarim. Annuler les vœux dans le judaïsme qu'on a pu faire, c'est pas du tout un truc magique. C'est moi qui dois venir devant les Dayanim, qui dois leur dire voilà, j'ai dit ça, ça, ça et ça et ça, et je regrette. C'est certainement pas un chazan, un shaliach tzibour, un officiant qui dit à personne j'annule tous les vœux. D'autant plus que dans le texte de Kol Nidre, tu dis depuis ce Yom Kippour jusqu'au Yom Kippour prochain, j'annule les vœux. Genre les vœux que j'ai pas encore faits, je les annule. C'est n'importe quoi. Alors pourquoi l'année prochaine tu fais Kol Nidre? T'as déjà annulé tous les vœux que t'allais faire. Si bien que Rabbeinu Amram Gaon, il y a 1000 ans, dans son Sidour, il dit que c'est Minak Shtut ve'asur la asotken. Que c'est un Minak débile et qu'il ne faut pas le faire. Ouais, mais c'est Kol Nidre, enfin. C'est the truc, Kol Nidre. Ken. Mais si tu crois que Kol Nidre, c'est pour annuler tes vœux, alors c'est Minak Shtut et ne le fais pas. Mais alors c'est quoi? Il y a un moment donné où il y a eu un truc qui s'appelle le Vaudor. Et lorsqu'il y a eu le Vaudor, mon cher Rabbeinu a décidé de prendre la défense du peuple juif. Et il a dit ויכל משה את פני השם אלוהיו ויאמר למה השם יכרה אפיך בעמך אשר הוצאת מארץ מצרים בכוח גדול ביד חזקה למה יאמרו מצרים לאמור ברע הוציאם להרוג אותם בערים ולכלותם מעל פני האדמה שוב בחרון אפיך וינחם על הרע לעמך. ויכל משה. Moshe a commencé à prendre la défense du peuple juif. Tov, c'est sympa. Nous dit le Midrash Beshmot Rabbah, ce qui n'est pas marqué dans le verset. Qu'est-ce que ça veut dire Vayechal Moshe? Au moment où les Bnei Israël ont fait le veau d'or, Dieu dit à Moshe, je vais tous les tuer. Et Moshe lui dit, non mais calme-toi, tout va bien. Non, ils ont fait un Vodazara. Nous, et c'est interdit. Celui qui fait un Vodazara, capoute. C'est d'air, tu peux... Hein, on s'arrange. Il dit, là, Zekatouf Gvarnadardi. J'ai fait un neder que c'est pas possible. Que celui qui fait Avodazara, capoute. Il dit le Midrash qu'à ce moment-là, Moshe Rabbeinu, il a mis son talit sur la tête, il s'est assis devant Dieu et il l'a regardé droit dans les yeux, je ne sais pas ce que ça veut dire, et il lui a dit Kol nidrei ve'sarei ve'charomei ve'konamei ve'kinuyei ve'kinusei כולם לה שרירים ולה קיימים, כולם בטלים ומבוטלים. Moshe Rabbeinu a dit Kol Nidre. À qui? À Dieu. Et Tir Nidro Shel Yotzro. Que Moshe a annulé le vœu de Dieu qui était de nous faire quoi que ce soit. Donc Kol Nidre, c'est la tfila de Moshe. C'est pas pour annuler nos vœux.
Ah, bevadaï. Mais enfin, tu sais, il y a un moment donné, il y a des gens, je suis désolé de vous le dire, hein, mais il y a des sources claires. Il y a des gens qui font des jeux de mots qui ne tiennent pas la route et qui disent par exemple que la Torah est une. C'est pas un argument. C'est pas un argument. Moi, je peux te dire, source à l'appui, que Adam Arishon était Ashkenaz. Mais c'est évident. Il y a marqué dans la Torah, Vayikra Hashem Elokim el Adam, Vayomer lo Ayeke. Donc tu vois bien que c'est marqué Ayeke, donc c'était un Ashkenaz. C'est tout. Il y a pas de débat. Voilà. Après, tous les Sfaradim qui nous écoutent, tant pis pour vous. C'est tout. Vous avez peut-être même entendu des fois des chassidim. Des chassidim. Vous savez, les chassidim, je travaille là-bas. Mais les chassidim, des fois, ceux qui viennent de la Pologne du Sud, ils ne prononcent pas le shuruk ou, mais ils le prononcent i. Et donc, ils disent pas baruch, ils disent bourich. Bourich à toi, Hachem. Bourich. Eh bien, j'ai la preuve incontestable que Yaakov Avinu était chassid. Voilà. Puisque il va rencontrer l'ange de Esav, il va se battre avec l'ange de Esav. La Torah nous décrit l'endroit où s'est passé le combat comme étant un endroit qui s'appelle Penuel. Sauf que le lendemain matin, lorsque Yaakov parle à ses enfants, il dit qu'Asher avarti et Peniel. Donc c'est la preuve que lui non plus ne prononçait pas le ou, mais il disait i, c'est un chassid. Donc voilà. Donc moi, je pense qu'on peut arrêter le shiur ici. C'est la preuve ultime que évidemment que Moshe Rabbeinu a dit Koil nidre Voilà, c'est sûr qu'il a dit comme ça, c'est sûr. Bekitsour, donc Moshe Rabbeinu, Kol nidre, c'est le moment où il efface les vœux d'Akadosh Baruch Hu. Mais c'est quoi son style de tfila à Moshe? Il a dit Kol nidre, mais comment il l'a dit? Le style de tfila de Moshe, Zekatouf Besefer Bamidbar, à propos de sa sœur. Lorsque sa sœur tombe malade, la Torah nous dit Vaïtsak Moshe Hashem les morts, El na refanala. En d'autres termes, c'est quoi le style de prière de Moshe? Atsaaka. Il crie vers Akadosh Baruch. Tate! Zetsaaka. Et donc, ça, c'est Moshe qu'on rencontre à Kol Nidre. Après Moshe, on rencontre une autre personne à Yom Kippur. C'est qui cette autre personne? Le lendemain matin, Filat Shacharit, on rencontre Aaron à Cohen. Quand est-ce qu'on rencontre Aaron à Cohen? Bah, tout le Seder à Avoda qu'on va lire dans la paracha de Acharemot, qu'on va lire à Yom Kippourim, c'est le service divin du Cohen Gadol, donc de Aaron à Cohen. Donc c'est de lui qu'on va parler le matin. Sauf que la paracha commence en disant Vayi Acharemot Shene Bene Aaron. C'est-à-dire que tout est basé sur l'épisode de la mort de Nadav et Avihu. Comment Aaron a réagi à la mort de ses enfants? Dans la Torah, il est marqué Vayomer Moshe Aaron, Hu asher diber Hashem les morts, Bikrova yekadesh ve'al pnei kol ha'am mechabed, Vayidom Aaron. La Torah nous dit que lorsque Moshe a voulu réconforter Aaron, il a dit écoute, c'est comme ça que Dieu il s'occupe de ceux qu'il aime, je ne sais pas. Et la Torah nous dit Vayidom Aaron. C'est quoi Vayidom? Il n'a pas bronché. Et moi, je me suis toujours dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Ses deux fils, devant lui.
Et le mec, il n'a pas bronché. Non, non. Et c'est pour ça que heureusement que le Ramban est arrivé. Le Ramban Nachmanide, dans son commentaire justement du verset là-bas, nous dit Veine amar Moshe amikre hazeh hu asher gazar Hashem lemor el libo bikro vayekadesh shelo yarsu el קדושתי ועל פני כל העם מכבד שיהיו נוהגים כבוד במשכני. וטעם וידום אהרון שהיה בוכה בקול גדול ואז שתק. Hey, le Ramban nous dit là, t'as pas compris. Avant de se taire, Aaron, il a pleuré de toutes ses forces. Après, il s'est calmé. Mais d'abord, il a pleuré de toutes ses forces. Veze atfila ashnia. C'est la deuxième façon de prier. Les pleurs. Admaot. Le cri, il vient du plus profond de l'esprit. Admaot, ça vient du plus profond du cœur. Donc on a Moshe chez Utsoek et on a Aaron chez Uboché. Et puis il y a un troisième personnage. Un troisième personnage que nous rencontrons durant Yom Kippour. Ça se passe après Shacharit, après Aaron à Cohen. C'est juste avant, enfin c'est l'introduction de la tfila de Moussaf. Alors je sais pas comment ça marche dans tous les Sidurim, mais dans les Sidurim, mais je pense que c'est marqué chez tout le monde. Tout le monde ne le dit pas forcément, mais à mon avis c'est marqué chez tout le monde. Il y a une tfila du Chazan avant Moussaf. La tfila du Chazan avant Moussaf. Et regardez ce qu'elle nous dit. El Melech Neeman, Shaddai Melech Elyon. On parle à Dieu. On dit Kabel Shavati Beratzon. Accepte ma prière. Imutz Levavi El Chai, Dayan Emet, Rachum Vechanun, Rachem Alai Ushma Yom Asher Atir Beadi ou Bead Adati, Amaskimim Imi Betfilati. Accepte ma tfila, j'ai été envoyé par ma communauté, et c'est pour nous que je prie, accepte de nous entendre. ותכלול תפילותינו עם כל תפילות הישרות והנקיות שיעשו היום בעמך ישראל. Et fait que notre tfila soit connectée avec toutes les tfilotes que ton peuple aujourd'hui va faire le jour de Yom Kippour. Et là, il nous dit ותחתור תחת כיסא כבודיך, et fais-nous un trou, une place sous ton trône céleste, כמו שחתרת לתפילת מנשה. Et voilà notre troisième prière. Ménaché. Ménaché Melech Yehuda. Et là, messieurs, dames, je tiens à vous le dire, la plus grande injustice qui a été faite à un juif par le peuple juif, c'est Ménaché Melech Yehuda. Vous demandez à n'importe qui si Ménaché, on le met dans la liste des rois bien ou des rois pas bien. La majorité des gens, pour ne pas dire tout le monde, vont te dire que Ménaché, oui, oui. Ménaché, il a fait la Avodazara dans le peuple juif, il a amené, il a détruit tout ce qui était détruisible, détruisable, il a même fait tuer son grand-père, Ishayahu Hanavi. Donc Ménaché, pas cool. Nachon. Bémet Ménaché, pas cool. Il a régné pendant 22 ans et il a été pourri pendant 22 ans. Sauf que, après ces 22 ans de règne, il s'est passé un truc.
Je vous amène le livre de Divrei Hayamim Bet, les Chroniques numéro 2, au chapitre 33. Oui, c'est un livre dans la Bible. C'est un livre bien, la Bible. Je vous conseille. Il y a marqué là-bas l'histoire de Ménaché. Ben 12 shana Ménaché bemolcho. Il est monté sur le trône, il avait 12 ans. Vechamishim vechamesh shana malach birushalayim. Il a régné 55 ans. C'est le plus long règne de toute l'histoire juive. Plus que David, plus que Shlomo, et même plus que Bibi. Plus que Bibi. C'est vous dire. 55 ans il a régné. Et on nous dit, Vaya Sarah Be'ene Hashem. Il a fait le mal devant Dieu. Toutes les perversions d'Égoïm que Dieu nous avait dit de ne pas faire. Il a reconstruit tous les hôtels d'idolâtrie qu'avait détruit son père, le roi Hiskiyahu. Il a fait des temples à Baal et à Astarté. Il s'est prosterné devant toutes les idoles possibles et imaginables. Il les a servis. Il a même mis des idoles. Bibi n'a pas terminé son rôle. Je me demandais quand est-ce que le défenseur de Bibi allait se manifester. Bekitsour, il a même mis de la Avodah Zara à l'intérieur du Beth Amikdash. ויבן מזבחות לכל צבא השמיים בשתי חצרות בית השם, והוא העביר את בניו באש, בן גיא בן הינום, ואונן וניחש וכישף, ועשה עוף ועידוני. בקיצור, il a fait toute la Avodah Zara, tout ce qui est interdit, il l'a fait, il n'y a pas de problème. Irba לעשות הרע בעיני השם להכעיסו. Il a vraiment fait tout ce qu'il pouvait pour énerver Dieu. וישם את פסל הסמל אשר עשה בבית האלוהים. Il a mis une statue dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints. אשר אמר אלוהים אל דוד ואל שלמה בנו בבית הזה ובירושלים אשר בחרתי מכל שבטי ישראל אשים את שמי לעולם. ולא אוסיף להסיר את רגל ישראל מעל האדמה אשר עמדתי לאבותיכם. רק אם ישמרו לעשות את כל אשר ציוויתים לכל התורה והחוקים והמשפטים ביד משה. ויטע משה את יהודה ויושבי ירושלים לעשות רע מן הגויים. Ménaché, lui, il a fait pire que les goïms. Ah bah c'est de l'époque, en plus, faut se lever de bonne heure. וידבר השם אל מנשה ואל עמו ולא הקשיבו. Dieu a essayé de ramener Ménaché dans le bon chemin. Il a envoyé des prophètes. לא הקשיבו. Ils n'ont pas écouté. Alors qu'est-ce qui s'est passé? ויבא השם עליהם את שרי הצבא אשר למלך אשור. Dieu a envoyé l'armée de la Assyrie, l'armée de Achour, l'Iran. Et à ce moment-là, quoi? וילכדו את מנשה בחוכים, ויעשרו בנחושתיים, ויריחו בבלה. Ils ont capturé le roi Ménaché et ils l'ont amené en otage à Babylone. Ukeatzar lo, et quand il était au plus mal, Chila et pene Hashem Eloah. Ah bon? À ce moment-là, il s'est retourné vers Dieu. 2 secondes. Comment ça s'est passé? Alors, la Torah dans Divrei Hayamim ne le dit pas, mais la Gemara, dans le Talmud Yerushalmi, dans le traité de Sanhedrin, au chapitre 10, nous dit exactement ce qui s'est passé. Quand Ménaché a été capturé, ses ennemis lui ont préparé une torture digne d'Astérix. Ils l'ont mis dans une grosse marmite et ils mettaient la marmite sur le feu.
Et chaque soir, quand il avait subi des tortures terribles, il revenait dans sa cellule et il priait l'une des divinités qu'il connaissait pour que cette dernière divinité le sauve. Et le lendemain, rebelote. Il nous dit le Talmud, il a prié toutes les divinités possibles et imaginables. Toutes les divinités possibles et imaginables. Waouh! Et personne n'a répondu. Une fois qu'il avait terminé de prier toutes les divinités qu'il connaissait, dit le Talmud, à ce moment-là, il a dit Amar, Amar, je vous le dis dans le texte, Amar lo Rabbi Levi, שרץ צרתו צרה, לא הניח עבודה זרה בעולם שלא הזכירה. כיוון שלא הועיל לו כלום, אמר, quand il avait terminé donc de parler de toutes les עבודות זרות, il a dit, זכור אני, שהיה אבי מקרא אותי את הפסוק הזה בבית הכנסת. Une fois qu'il a été au bout du rouleau, il dit, je me rappelle de ce que papa c'est le roi Hiskiaou. Je me rappelle quand il m'a amené au Beth Knesset. C'est quoi le Beth Knesset? Il n'y a pas de Beth Knesset à l'époque. Donc il m'a amené au Beth Mikdash. Et lorsqu'il m'a amené au Beth Mikdash, papa, il me rappelait ce verset. C'est quoi ce verset? Le verset qui nous dit Batsar lecha, umtsaucha kol hadevarim ha'ele b'acharit hayamim, ושבת עד השם אלוהיך ושמעת בקולו, כי אל רחום השם אלוהיך לא ירפך ולא ישחיתך, ולא ישכח את ברית אבותיך אשר נשבע להם. Je me rappelle de ce verset que mon père il me disait quand j'étais petit, que tu peux toujours faire tes chouvas, que tu peux toujours revenir. Et à ce moment-là, ou à sa tchouva. Ou à sa tchouva mamash. Et à ce moment-là, les malachim, ils ont fermé les fenêtres du palais de Dieu. Pour ne pas que Ménaché puisse rentrer. Pour ne pas que cette filote puisse passer. Et celui-là, avec ses 22 ans de pourriture, non, on n'accepte pas sa tchouva. Kadosh Baruch Hu, il a creusé un tunnel sous son trône céleste pour permettre à Ménaché de s'y blottir. Et finalement, ces filotes sont arrivées directement en dessous du Kisei HaKavod. Et là, Kibel et Trinato Berachamim. Et c'est ce que finalement la Torah nous dit. Vayitpalel elav vayater lo vayishma trinato. Vayashivu Yerushalayim lemalchuto vayeda Menashe ki Hashem hu Elohim. Finalement, Ménaché a été libéré et finalement, il est revenu sur le trône de Jérusalem et il a continué à régner pendant 33 ans durant lesquels il a fait Teshuvah. Il a régné 55 ans. Pendant 22 ans, il a été pourri, mais pendant 33 ans, c'est redevenu un tzaddik. Et jusqu'à aujourd'hui, 2500 ans plus tard, on continue à dire que Ménaché, c'était un pourri. On n'a pas le droit de rappeler à un Baal Teshuvah ses anciennes fautes. Comment ça se fait que Ménaché, il a si mauvaise presse? Je sais pas. Mais je sais pas. En tout cas, Ménaché ou mitpalel. ou מתפלל, אבל איזה תפילה? תפילה של רחמים. הוא מבקש תחינה ורחמים. משה הוא צועק, אהרון הוא בוכה, דמעות, מנשה מבקש רחמים. Et il y a un quatrième personnage que nous abordons pendant la tfila de Yom Kippour. Évidemment, ce quatrième personnage, vous connaissez, il s'appelle le prophète Yona. ויונה הוא מתפלל, כתוב ויתפלל אל השם ויאמר אנא השם הלא זה דברי עד היותי על אדמתי. הוא יודע להתפלל, לעמוד לדין,
Rabotai, 4 prières à Yom Kippour, 4 styles différents. Moshe Tzoek, Moshe y crie, Aaron y pleure, Ménaché Mevakesh Rachamim, et Yona, il est Omed Badin ou Mitpalel. Mitpalel, Leitpalel, ça vient du mot plili, Mishpat, la justice. Eh bien, ces 4 tfilotes, sachez que dans la tradition ashkénaze, il y a une chanson, une tfila, qu'on dit depuis qu'on a commencé les slichot et jusqu'à Yom Kippour. On le dit tous les jours, qui est devenue une prière qui a été mise en musique et qui est très connue, qui s'appelle Machnissei Rachamim, Achnisu Rachamenu, Lifnei Baal HaRachamim. Machnissei Rachamim, Rachamim. Ensuite, on dit Mashmi'et Tefila, Ashmi'ot Tfilotenu, Lifnei Shomea Tefila. Rachamim, ensuite Tfila, Litpalel. Mashmi'et Tzeaka, Ashmi'ut Tzeakatenu, Lifnei Shomea Tzeakot, Tzeaka. Machniset Dim'a, Achnisu Dimotenu, Lifnei Mitratse Bidmaot. Ces 4 dimensions-là, ben elles sont là, elles sont présentes. Et ces 4 dimensions-là, qui sont, je répète, Tzaka, Dima, Rachamim, Vetfila, elles sont directement liées aux 4 valeurs fondamentales pour la création de l'homme. Chesed, Chesed Zema, Chesed Zerachamim. Puisque le Rachamim, c'est quoi? C'est on me fait un Chesed de me laisser le temps de la Hamod Badin. Ensuite, on a dit, il y a Emet. Vas-y, Emet. À Emet, il n'y a pas plus vrai que la Dima, que la larme. Ensuite, il y a Tfila. Tfila, c'est Tzahaka. Parce que c'est la justice que je crie. Et enfin, il y a le Shalom. Et le Shalom, c'est quoi? Eh bien, notre dernier prieur, vas-y, c'est qui? Je répète, Emet, Adima, pas. Chesed, c'est Rachamim. On a dit Tzahaka, c'est Adin. Et enfin, Shalom. Shalom, c'est quoi Shalom? Shalom, c'est Arachamim shel Menaché, qui va sauf à ramener le Shalom dans le pays. Les amis, c'est de ça qu'on parle. Les 4 prières de Yom Kippourim. Les 4 prieurs, pas prières, prieurs de Yom Kippourim, qui nous apprennent comment nous, on doit se tenir pendant cette journée incroyable pour réussir à mettre en place ce Zivug Shalem entre Akadosh Baruch Hu et nous. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Chazak ou Balzac. Si vous avez des questions, c'est le moment. J'ai une question, moi déjà, pour commencer. En attendant, vous pouvez lever la main, je rappelle, pour ceux qui veulent poser des questions. Donc, Yona, c'est aussi Rachamim? Yona, c'est Rachamim. En fait, Yona, c'est pas Rachamim. Yona, c'est Tfila, mais la tradition juive, elle a décidé qu'on terminerait Yona avec une partie du livre de Micha, où on dit les Shlosh Esrei Midot HaRachamim. Comme si on voulait pas se satisfaire de Midat Adin. Ok? Rav, vous avez parlé de 4 styles, mais moi j'en ai 3. J'ai Moshe, Aaron et Yona. Il y a Ménaché. Ah d'accord, merci. Rav, Oui. il n'y avait pas un midrash qui racontait
que Ménaché, il se trouvait au Gan Eden avec Akadosh Baruch Hu et le Mashiach et ils se disputaient sur quelle place chacun devait avoir, je me rappelle plus, exactement. נכון? c'est pas qu'ils se disputent au Gan Eden. Ils se disputent avec Akadosh Baruch Hu. Ils disent c'est moi qui dois être en premier, je suis pas d'accord, machin. Et ça, c'était dans la partie 22 ans. Ah OK, c'était ça ma question, c'était quand est-ce que ça se passait? D'accord, merci. Ça, c'est avant. Bon, excusez-moi. Bonjour. Pour moi, les midot, c'est pas bien clair avec les personnes. J'ai pas bien compris Ménaché. Alors, on reprend. Ah, On reprend. Rabbi. Les 4 midot, c'est Emet. Mhm. D'abord, dans l'ordre. Chesed, Chesed. Chesed, Emet. Ensuite, Tzedek Tzedek. et Shalom. Ok. Mais Non, après, ça, mais c'est les les 4 personnages. midot. C'est les 4 midot telles qu'elles apparaissent dans le Midrash. D'accord? Mhm. Mhm. Donc, Chesed, le premier, ça fait référence à quoi au niveau de la Tefila? Eh bien, au Moïse. niveau de la Tefila, le Moshe. Chesed, c'est là où je demande pas du tout de la mode badine, je demande rien du tout, je demande qu'on me fasse un geste. Ok? Le moment où je demande qu'on me fasse un geste, c'est ce qu'on appelle Midata Rachamim. Mhm. Midata Rachamim, c'est en fait de me laisser le temps de mériter ce que je demande. Ça, c'est Yona. D'accord? Alors, c'est En tout le temps l'occurrence, Midat Haramim, alors. pardon? C'est Pardon? tout le temps Midat Haramim. C'est après, c'est tout le temps. Je veux dire, c'est dans chaque midot Non, qui a ça non, non, aussi. pas toujours. Par exemple, quand on arrive à Emet, Emet, c'est lo Rachamim. Emet, c'est Emet. Ok. C'est les pleurs. C'est, en l'occurrence, c'est les larmes. Puisque les larmes, tu les contrôles pas. C'est quelque chose qui vient du plus profond du Emet. Oui, Ensuite, la nous vérité. avons le Tzedek. Tzedek, c'est la justice. Donc la justice, c'est ce qu'on appelle Tfila, l'Itpalel, parce que littéralement, Ouais. l'Itpalel, ça veut dire la mode badid. Et enfin, nous avons Shalom. Et alors, pour arriver au Shalom, tu as aussi besoin de, cette fois, la Rachamim. Le Pas en mode, aussi. pas en mode Chesed, mais en mode j'ai besoin de temps pour y arriver. D'accord. Merci. Toda. Question de Samuel Audet. Samuel, Ouais, bonjour Rav. Alors vous disiez pour la prière qu'il y avait une façon plus comme les Ashkénazes de prier en mouvement et une façon Oui, plus stable comme les Sfaradim. oui. Alors vous disiez que c'était bien de prier au début de la prière en mouvement et quand on C'est pas arrivait à... moi, c'est le Maguide de Mezrich. D'accord, donc la conclusion c'est quoi? C'est qu'il faut prier au début en mouvement et à la fin de la prière prier de façon plus stable. D'après le Maguide, ouais. Mais le début, alors quand il parle du début, c'est le début de la Hamida, le début, Oui, début, début de la de prière. toute façon, on parle que de la Hamida. D'accord. La seule chose qui s'appelle véritablement Tfila, c'est la Hamida. Mhm. Maintenant, quand est-ce que tu fais le passage de je bouge et je bouge pas, débrouille-toi. Ok, merci. il est 9h57. Est-ce qu'il y a une dernière question pour le Rav Fison? Donc, pas de question à Rav. Peut-être à Rav un petit mot à ce qu'on m'a demandé par rapport au 7 octobre. Il y a des élèves qui veulent. Même si je pense qu'on fera une vidéo YouTube demain. Justement, c'était mon grand débat de tout à l'heure. Parce que j'ai donné un cours dans ma synagogue hier pour Shabbat Shuvah. Vous n'étiez donc pas présent. Et c'est un scandale. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi vous n'étiez pas là. Et le titre du cours, le thème du cours, c'était comment, et Bichlal, est-ce que, comment doit-on, est-ce que doit-on fêter Simchat Torah cette année? Est-ce que ça doit être pareil que les autres années? Où est-ce qu'on en est? C'est quoi notre 7 octobre cette année? Bien, les amis, ça, c'était le cours de hier. Si on étudie dimanche, alors on en parlera dimanche. Mais en attendant, je vous renvoie d'abord à la vidéo que j'ai fait ce matin
de 7 minutes sur le 6 octobre, puisque je vais faire une vidéo demain aussi. Alors, ce matin, j'ai fait le 6 octobre. Demain matin, je vais faire une vidéo sur le 7 octobre, où il y aura des petites choses qui seront des spoilers de ce qu'on redira dimanche, si on fait le cours. Mais ça sera que 6-7 minutes demain matin. Et ensuite, on fera une vidéo sur le 8 octobre, parce que je pense qu'entre le 6, le 7 et le 8, beaucoup de choses ont changé. Et je pense qu'il y a, en termes de date anniversaire, beaucoup de choses à prendre. Et aujourd'hui le 6, et demain le 7, et après-demain le 8. Pour ce qui est de la date véritable, c'est-à-dire Simchat Torah, je vous renvoie au cours qu'on fera peut-être dimanche. Rav Fison, Toda Rabin, Shavuatov, Évoque Jateri a mis le lien YouTube de votre vidéo sur le chat et on pourra aussi l'envoyer dans le groupe WhatsApp. Et dans YouTube, Rav Etan Fison et vous avez là-bas tous les cours. Toda Rabba. Voilà. Chazak Baruch.